Alors écoutez, il est tout à fait normal qu'un parti qui a dirigé le gouvernement pendant 10 ans ait des résultats qui soient négatifs, surtout qu'il y a eu pas mal de couacs, et spécifiquement durant ces dernières années pendant le Covid. Et donc nous l'avons ressenti de manière claire et limpide. Les messages des gens étaient clairs. Ils disaient qu'ils voulaient une alternance, qu'ils voulaient le changement et qu'ils voulaient voir arriver une nouvelle équipe capable d'apporter des résultats qui soient positifs pour leur vie quotidienne, essentiellement. Alors honnêtement, les élections se sont déroulées dans de très bonnes conditions. Alors tout d'abord, les partis politiques et les candidats ont respecté les mesures qui ont été prises et donc ont à chaque fois essayé d'organiser des événements avec une distanciation entre les gens, une distribution de masques. Donc du point de vue des politiques, on ne peut que se féliciter de leur comportement. Et d'autre part, nous avons pu constater que même les gens étaient conscients de la gravité du Covid et que donc il fallait faire attention. Donc d'une manière générale, vu les conditions dans lesquelles se sont déroulées ces élections, on peut dire que les résultats sont excellents, franchement, et on ne peut que se féliciter que le Royaume du Maroc ait pu organiser des élections législatives de grande importance, car elles ont été fondamentales dans ces conditions-là. Moi, je me suis focalisé, entre autres, sur une campagne digitale. J'ai considéré que, vu les conditions sanitaires, il fallait que le candidat, d'une manière générale, et moi en particulier, puisse mettre en place une campagne différente et qui puisse en même temps aboutir et arriver à un très grand nombre de personnes. Et donc une campagne digitale à travers les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc., a été ma stratégie de campagne, accompagnée évidemment de la campagne traditionnelle où vous allez à la rencontre des gens, mais vu les conditions exceptionnelles, on ne pouvait pas rencontrer beaucoup de gens à la fois. Et c'était ça la difficulté en fait. Et alhamdoulilah, j'ai pu obtenir mon siège à Fès Chamalia. Donc je peux considérer que mon choix d'adopter une campagne digitale a été un choix qui s'est avéré être positif. D'un point de vue purement de calcul, nous sommes passés de 46 sièges en 2016 à 81 sièges en 2021. Donc les résultats sont excellents à ce titre. Mais ce sont des résultats qui étaient attendus, car le parti a fait un travail de fond depuis longtemps, depuis 4 ans, depuis 5 ans, sur le programme. Et donc nous avons mis en place un programme national, mais également des programmes régionaux. Et donc chaque candidat a pu fonder son programme à partir des différentes propositions qui étaient présentes dans les programmes régionaux. Nous avons essayé également de mettre en avant de nouveaux visages et de nouveaux candidats au niveau des élections, que ce soit locales ou législatives. On a mis en place ici une commission des candidatures qui a reçu les différentes demandes, parce que constitutionnellement, toute personne a le droit de vouloir se présenter, et donc qui a fait un travail de fond, qui a mis en place un certain nombre de critères, et qui, à la fin, a abouti à octroyer ce qu'on appelle la dskia, ou la mandature
aux candidats. Et donc ça, c'est un travail aussi qui a permis de faire les meilleurs choix possibles en termes de candidats. Donc les programmes, le choix des candidats ont fait que le parti a pu obtenir de très bons résultats. Je suis issu du monde des médias. Et donc, j'ai étudié à l'université Al-Akhawayn la communication. Ensuite, j'ai obtenu un master en sciences politiques et médias de masse de l'université de Liverpool. Liverpool n'est connu que pour le foot, mais pour les études aussi. Et puis, un master toujours en pratique des médias de l'université de Sydney, en Australie. J'ai aussi travaillé à la SNRT. Voilà, donc c'est un domaine qui est très cher à mon cœur et que je considère comme étant essentiel dans la vie démocratique d'un pays et d'un parti aussi. La communication, c'est très important. Et en parallèle, oui, j'ai une carrière politique. J'ai commencé assez jeune, lorsque j'étais étudiant. À Ifrane, j'ai intégré la jeunesse de l'Istiqlal là-bas. Et puis, voilà, j'ai gravi les échelons petit à petit, du Conseil national de la jeunesse, en passant par le Conseil national du parti. Et je me suis présenté en 2016 au Parlement, aux élections législatives de 2016, sur la liste nationale. Et donc, j'ai considéré que la liste nationale était un outil qui permettait de mettre le pied à l'étrier, comme on dit, mais il était essentiel pour moi qu'à l'issue des 5 ans, je me présente au suffrage universel direct dans une circonscription électorale pour avoir un ancrage territorial. Et donc j'ai vraiment voulu pouvoir me présenter à Fès et j'ai pu obtenir l'Adski, alhamdoulilah, et alhamdoulilah, j'ai pu obtenir mon siège. De manière générale, essayer d'apporter des solutions aux problèmes quotidiens des citoyennes et des citoyens de la ville de Fès, mais d'une manière générale, travailler mon pays.